Salut YouTube, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu du fonctionnement du jeûne intermittent et de son effet sur la perte de poids et la perte de graisse. Et oui, le jeûne intermittent, il a pris une ampleur assez phénoménale ces 2 dernières années et le phénomène a commencé un petit peu aux États-Unis où la plupart des grandes chaînes célèbres se sont mises à parler du jeûne intermittent pour aider les personnes à perdre du poids et de la graisse. Donc c'est un petit peu la mode là-bas, et cette mode est en train de se transférer sur le marché français, et bien sûr, beaucoup de gens veulent se lancer dans le jeûne intermittent, et d'autres sont un peu plus sceptiques et se posent pas mal de questions. Et dans cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de te montrer, après 5 années de jeûne, quels sont les effets du jeûne intermittent sur le corps, et quels sont les bénéfices que tu vas pouvoir en tirer pour la perte de graisse par rapport à une alimentation traditionnelle, tu sais, avec un repas le matin, midi, soir, etc. Bref, une alimentation conventionnelle. On va comparer ces deux modes d'alimentation dans cette vidéo, études scientifiques à l'appui, et on va voir ce qu'on peut en tirer. Avant d'aller plus loin, j'en profite simplement pour te dire que tu peux télécharger gratuitement mon livre Intermittent Fasting, brûlage de gras rapide, dans lequel je te montre étape par étape comment commencer le jeûne intermittent et profiter de ses effets pour t'aider à brûler tes graisses résistantes. Tu peux le télécharger en cliquant sur la petite fiche juste ici ou dans la description de la vidéo. Alors pour t'aider à comprendre si le jeûne fonctionne mieux que les méthodes conventionnelles pour la perte de graisse, on va comparer deux types d'alimentation. Une alimentation basée sur le jeûne, qu'on appelle aussi le fasting, et une alimentation traditionnelle, avec des repas aux heures classiques de la journée. Matin, midi, collation et soir par exemple. L'alimentation jeûne, elle, sera basée sur le modèle 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne, de 20 heures le soir après ton dîner jusqu'au lendemain midi, et 8 heures de plage d'alimentation, c'est-à-dire un midi, une collation l'après-midi et un repas du soir. En gros, on a supprimé le petit déjeuner. Et pour voir laquelle des deux fonctionne le mieux, on va s'intéresser à la production de certaines hormones qui sont clés pour la perte de graisse au travers de ces deux modèles d'alimentation. Pour rappel, on va partir du principe que ces deux alimentations ont une teneur calorique qui est inférieure à ton besoin énergétique quotidien, ce qui est, indépendamment de la méthode, un critère indispensable pour permettre à ton corps de brûler du gras. C'est ce qu'on appelle créer un déficit de calories, et c'est grâce à ce petit manque de calories que ton corps va aller puiser petit à petit dans tes tissus graisseux et tes réserves de graisse, et te permettre de brûler du gras. Donc partons du principe que ces deux alimentations sont caloriquement équivalentes, laquelle fonctionne le mieux, la diète fasting ou la diète conventionnelle. Et commençons par l'alimentation classique. Avec cette alimentation-là, tu manges environ toutes les 4 heures, ce qui fait que tu es toujours plus ou moins en train de digérer quelque chose dans ton estomac et tes intestins. Glucides, protéines, lipides. Donc ce qui veut dire qu'en fait tu as toujours de l'insuline dans le sang à tout moment de la journée. Pas forcément en très grande quantité puisque tu manges déjà un petit peu moins de calories que tes besoins, mais tu as quand même de l'insuline qui est toujours dans le sang. Elle est toujours plus ou moins présente. Le problème c'est que l'insuline, c'est un peu l'hormone qui est considérée comme étant le principal frein à la perte de graisse. Premier problème. Deuxième point négatif, il se situe au niveau d'une hormone qui s'appelle la gréline. La gréline, c'est une hormone qui est responsable de la sensation de faim. Donc quand tu as la dalle et que tu ouvres les placards, c'est la gréline qui joue son rôle. Donc le truc, c'est que plus tu prendras des repas à heure régulière, avec fréquence régulière, et plus ton corps s'habituera à cette fréquence et produira de la gréline en fait. La gréline, c'est une hormone qui va être sécrétée à chaque fois que ton corps se dira « Hey, c'est l'heure de manger là ». Donc plus tu t'habitues à une fréquence d'alimentation qui est répartie sur la journée, et plus ton corps va t'envoyer des signaux de faim au cours de cette journée, t'incitant ainsi à manger et à suivre ta fréquence habituelle. Et il est là le problème de toutes les méthodes de régime dites classiques, c'est que comme on nous conseille de répartir nos repas sur la journée pour soi-disant booster le métabolisme, et en fait on a constamment faim, et le problème c'est qu'on pense à de la nourriture tout le temps, et on finit toujours plus ou moins par craquer sur de la malbouffe, ce qui ruine un petit peu nos efforts et nos résultats. Alors pas de panique, avec un modèle d'alimentation classique comme celui qu'on vient de voir, tu peux tout à fait réussir à perdre du poids et à brûler du gras, parce que tu manges moins de calories que tes besoins, tu as peut-être un peu plus d'insuline dans le sang, mais ça va quand même finir par brûler à un moment ou à un autre, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ça va aussi être un petit peu plus dur, puisque il va falloir que tu gères ta faim, il va falloir que tu aies beaucoup de motivation et pas mal de volonté. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passerait différemment si tu adoptais un modèle alimentaire basé sur le jeûne. Pour reprendre l'exemple du jeûne en 16-8, comme on en a pris l'exemple au début de cette vidéo, tu vas jeûner pendant 16 heures ou plus, par exemple de 20 h à 12 h le lendemain midi. Donc ta digestion, elle est terminée environ au moment où tu es au lit en train de dormir. Donc tu vas te réveiller le matin le ventre vide avec une digestion complètement finie, quasiment pas d'insuline dans le sang et aucun nutriment à disposition. Et là tu te dis, je vais mourir de faim. Pas de panique, écoute la suite. Il est 8 h du matin, tu pratiques le jeûne et tes niveaux d'insuline sont très très bas. Et ça va durer pendant toute la phase de jeûne, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la matinée, jusqu'à ton prochain repas, le repas du midi. Ton corps, dans cette période-là, il va donc se tourner vers la seule source d'énergie dont il dispose, c'est-à-dire les graisses que tu as stockées ici et là. Et comme l'insuline est absente, il va avoir beaucoup plus de facilité à utiliser ces graisses en tant qu'énergie.
Du coup, avec l'habitude de pratiquer le jeûne au fil des jours et au fil des semaines, ton corps va casser un petit peu son habitude de la fréquence des repas et ta production de gréline va progressivement diminuer. Tu auras de plus en plus, de moins en moins faim. Ce qui va largement faciliter ton alimentation et te rendre capable de la tenir sur le moyen et long terme. Il y a d'ailleurs des études qui ont été réalisées par Garfield et Duncan et par Eppelund et Hansen qui ont montré chez des personnes en surpoids que la production de gréline, et donc la sensation de faim, diminuait de plus en plus à mesure que les participants pratiquaient le jeûne au fil des semaines. Alors, chez la majorité des participants, ça se traduisait par une plus grande facilité à suivre leur diète, car ils n'étaient plus omnubilés par la nourriture, et certains ont même voulu continuer à suivre le jeûne afin de prolonger l'expérience. Donc premier point positif en faveur du jeûne intermittent, il t'aide à tenir ton plan alimentaire brûleur de graisse sur le court, moyen et long terme, et t'aide à te désintéresser progressivement de la nourriture et à ne plus penser qu'à ça. Bref, tu deviens moins l'esclave de la nourriture. Donc pendant que tu jeûnes, ton corps tourne au gras, et il transforme une partie de ces graisses en ce qu'on appelle des corps cétoniques, qu'on appelle aussi des cétones. C'est une source d'énergie que ton corps produit pour donner de l'énergie à ton cerveau et à tes organes lorsqu'il n'a pas de glucides ou de nutriments à disposition grâce à ta digestion et au travers des aliments. Et ton cerveau, il adore les corps cétoniques et les cétones, ce qui se traduit souvent par une meilleure capacité à se concentrer et un petit peu plus de clarté mentale tout au long de la phase de jeûne. Petite anecdote, Einstein pratiquait le jeûne lorsqu'il voulait, disait-il, penser plus clairement, à méditer. Mais moi, en tant que pratiquant de musculation, quand j'ai commencé le jeûne, j'étais relativement sceptique parce qu'on m'avait toujours rabâché que pour favoriser la croissance musculaire et éviter de perdre ses muscles, il fallait consommer des protéines tout au long de la journée de façon très fréquente, de façon à améliorer son anabolisme. Donc du coup, j'étais très sceptique et je me disais que le jeûne, ça allait dégrader ma masse musculaire et que ça allait pas être très bon pour moi. Là encore, c'est un sujet qui est rempli de broscience, c'est-à-dire de science, de salle de sport basée sur pas grand-chose. Et nous, on préfère la science que la broscience. Et du coup, on va s'intéresser à une étude qui a été réalisée en 2006 par Larsen et Dunstall et qui a montré que sur des participants qui avaient suivi un jeûne de plus de 40 heures, eh bien, les tissus musculaires n'avaient pas été affectés. C'est-à-dire que pendant presque 2 jours, les participants n'ont absolument rien consommé, que ce soit des protéines, des glucides ou des lipides, absolument rien, le jeûne total, de l'eau et puis c'est tout. Et leur masse musculaire n'a pas été affectée. Il n'y a pas eu de constatation de dégradation des tissus. Donc c'est vraiment pas sur ce sujet-là qu'il faut s'inquiéter. Et la raison à ça, elle s'explique en grande partie par le fait que lorsque tu vas jeûner, ton corps il va produire ce qu'on appelle de l'hormone de croissance humaine en plus grande quantité que la normale. C'est ce qu'on appelle aussi la HGH, la Human Growth Hormone. Donc la HGH, c'est une hormone qui est responsable premièrement de ta croissance, c'est-à-dire du fait que tu es né petit et que tu as grandi. Et c'est une hormone qui t'aide aussi grandement à synthétiser les protéines, c'est-à-dire à transformer les protéines que tu manges en protéines qui vont se stocker dans tes muscles et créer de nouveaux tissus musculaires. Donc elle protège ta masse musculaire et elle t'aide en même temps à la développer. Donc c'est une hormone que tu produis naturellement, que tout être humain produit, et dont la production va décroître avec l'âge. Donc plus tu seras vieux et moins tu produiras d'hormones de croissance humaine. C'est pour ça que généralement, plus on vieillit, plus on est sujet à la décroissance de la masse musculaire. Alors même si au travers de ces études scientifiques on a l'impression que le jeûne est beaucoup plus avantageux que les méthodes classiques pour la perte de poids et la perte de graisse, c'est pas totalement vrai en fait, c'est pas une méthode miracle, c'est pas une méthode qui va marcher dès demain matin. Ton corps il aura besoin de plusieurs jours, généralement 3 ou 4, pour s'habituer au jeûne, commencer à entreprendre ce nouveau modèle alimentaire et à profiter de ses effets. C'est pas quelque chose que tu vas faire en 2 heures. Ton corps il a été habitué à un modèle alimentaire précis pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, et si tu te dis, je commence dès demain matin, il va falloir attendre quelques jours avant que ça commence à produire les premiers effets en tout cas. Et justement, pendant cette période de temps-là, tu risques d'avoir un petit peu faim, tu risques de manquer un petit peu d'énergie. Et ça, c'est tout à fait normal. Ton corps n'a pas encore fait le switch en fait et n'est pas habitué à ce modèle alimentaire-là. Donc c'est dans ces 3 ou 4 jours-là qu'il va falloir que tu aies un petit peu de motivation et après tu verras que tout sera beaucoup plus facile. D'ailleurs, je te le répète, je t'apprends tout ça dans mon bouquin Intermittent Fasting, dans lequel je te montre la méthode étape par étape pour apprendre à brûler du gras grâce au jeûne et obtenir tes premiers résultats dès la semaine prochaine. Clique sur la fiche pour le télécharger ou dans la description de la vidéo. Donc pour résumer, le jeûne il permet à ton corps de mieux utiliser les graisses lorsque tu es en train de faire un petit régime. C'est-à-dire que tu as réduit ton apport en calories par rapport à ton besoin énergétique quotidien. Et le jeûne va théoriquement sur le papier t'aider à mieux utiliser tes graisses, à mieux se fournir en énergie, ce qui va se traduire pour toi par une meilleure capacité à être en forme, une meilleure capacité à te concentrer, à réfléchir,
Et tout le jeu qu'on a vu au niveau des hormones va t'aider à diminuer progressivement ton intérêt pour la nourriture, ton appétit et ta sensation de faim. Ce qui va rendre le processus de perte de graisse et de transformation physique beaucoup plus facile à suivre sur le court, moyen et long terme. Et c'est surtout pour cette raison-là, en fait, surtout pour la raison de la faim, que j'ai décidé d'adopter le jeûne il y a 5 ans. Parce que moi, voilà, je passais de régime en régime sans jamais vraiment arriver à me tenir parce que voilà, j'avais toujours la dalle, j'avais toujours des manques d'énergie et je finissais toujours au bout de quelques jours par craquer sur de la malbouffe et j'anéantissais tous mes résultats. Et le fait d'avoir découvert le jeûne et de l'avoir essayé, bien qu'étant sceptique au départ, ben, je l'ai adopté et je l'ai plus quitté depuis ce temps-là. Donc je sais pas si ça a marché pour vous, je sais pas si vous avez essayé le jeûne, en tout cas, ben, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de pas prendre au pied de la lettre tout ce que je vous dis ou tout ce que vous entendez sur internet, c'est d'essayer par vous-même, hein. Le jeûne, essayez-le, il n'y a pas de problème à essayer en fait. Si ça marche pas pour vous et que ça vous plaît pas au bout d'une semaine, vous pourrez toujours revenir à votre ancien mode de vie, c'est absolument pas un problème, donc il n'y a aucun risque à essayer, c'est là que vous allez peut-être faire des grosses découvertes. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes en vidéo avec vous et de vous parler un petit peu de tout ça. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pas louper les prochaines. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort, salut!